43, lucienne.langlais@casazen.fr ou www.casazen.fr. Le Fleuridor, le meilleur endroit pour passer des vacances inoubliables en Guadeloupe. La résidence Le Fleuridor, située au premier étage d'un petit ensemble tout équipé, pouvant recevoir un couple ou même deux. Le Fleuridor, situé à Cousinière-le-Tuf à Vieux Habitants, à 2 km de la plage de Rouquois et à 6 km de Basse-Terre, la capitale, ville d'art et d'histoire, vue panoramique sur mer et montagne, dans un cadre verdoyant. Pour tout contact, Le Fleuridor au 06 90 71 21 20. Plaisir des Tropiques, votre restaurant-boutique s'ouvre à Sartrouville. Plaisir des Tropiques, spécialité créole, à goulou, bokit, plat cuisiné, sur place ou à emporter. Plaisir des Tropiques, traiteur pour tous vos événements. Plaisir des Tropiques, ouvert du mardi au jeudi, 11h30, 14h, 18h30, 22h. Le vendredi, 11h30, 14h, 18h30, minuit, showcase avec artistes. Samedi, 18h30, 1h du matin, ambiance DJ. Plaisir des Tropiques, 15 rue d'Estienne d'Orve à Sartrouville, 01 39 68 05 31, www.plaisirdetropiques.fr. Ah, le permis de conduire, sacrée aventure ça, hein? Et ma formation vous propose de la réussir cette aventure avec ses forfaits permis B, le 20h, le 30h, le permis moto, ainsi que les stages de récupération de points. Qualité, rapidité et efficacité, telles sont les devises des ma formation, située 80 avenue Gallieni à Épinay-sur-Seine dans le 93. Contact 01 48 09 39 56, 01 48 09 39 56, 10% de réduction sont consentis en venant de la part de P2M Radio. Retrouvez Emma Formation sur Facebook. Emma Formation, l'engagement de votre réussite. Saint-Pierre Location renouvelle en 2019 son opération moins 50% en basse saison du 15 avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre avec le code P2M Radio majuscule collé sur le www.saintpierrelocation.com. Vous pourrez également bénéficier des moins 50% sur votre location de voiture en haute saison à condition de louer les gîtes de Saint-Pierre au 06 11 49 16 16. Saint-Pierre Location 05 96 78 35 58 www.saintpierrelocation.com. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio. Lucienne et Gladys de Femmes Debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Du Haut des Femmes avec Lucienne et moi-même pour la petite dernière heure. Oui, c'est ça. La petite dernière heure. Voilà. Donc vous venez d'écouter Perle Lama et qui sera chez Agnès au Plaisir des Tropiques. Au Plaisir des Tropiques. Le 17 mai prochain. Ça va vite, hein. Ah bah ça va très 15 vite. rue d'Estienne d'Orve à Sartrouville, hein, vous connaissez, c'est notre partenaire, Plaisir des Tropiques. On aime bien manger, donc Zopé, allez, hein, ni bon, bien manger. Elle fait de bonnes ambiances, elle fait de belles choses. Elle essaie de mettre en avant nos artistes aussi, c'est important. On fait un petit clin d'œil à Monsieur Fred. Qui fait des dombrés lambi le samedi dimanche qui peut arriver jusqu'à radio là. Chaque mais semaine, voilà. dis-moi, donc c'est pas grave. on tenait à le dire et puis on n'a pas fait le petit topo aussi, mais nous allons parler de ça après. Oui. De comment ça s'est passé le 4 mai. Ah oui. Avec les boys, on n'a pas eu le temps de faire le retour. On prendra le temps de le faire effectivement, puisque Solange, on saute de et en tout pas tout, donc elle pourra aussi en parler, puisqu'elle est aussi sur cette partie-là. Donc le 17, Perle Lama. Oui. Le 24, Dominique Laurenté. Oui. Et le 31, 31, une très très grande femme guyanaise, Sylviane Sédia. Donc voilà, vous avez les 3 dates à retenir rapidement. Prochain vendredi. Sur Plaisir des Tropiques, vous demandez Agnès, de toute façon, vous voyez son forme Jabine, qui devant autres, qui sourit, qui courit tout partout, qui a besoin de bon bras et manger, et l'ambiance est là. C'est petit, elle peut pas agrandir les murs, mais premier arrivé, premier servi, on va dire ça comme ça, mais c'est très convivial, voilà. Convivial. Donc, quoi manger bien. Enfin, un petit coucou à Jocelyne, à Sergio et à Zoro. Qui nous ont fait un coucou sur Facebook. Zoro, on n'a pas vu ta cape. Voilà, ça c'est fait. C'est Lucienne. Elle avait ça à dire. Alors, nous recevons les finalistes. Parce qu'elles ont doigté en lot même. D'accord? Donc, normalement, vous êtes 7 finalistes, c'est ça? Avec le micro, les filles. Oui, c'est bien. Merci d'être là. Alors, on va vous faire du haut des femmes, hein? Vous savez faire ou pas? Oui. Allez, on y va. Du haut des femmes. Ah ouais, ça c'est des femmes sensuelles, ça.
Je vous laisse vous présenter. Alors moi, je m'appelle Morgane. D'accord, bonjour Morgane. Je suis étudiante éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Donc je me présente candidate finaliste Reine tropicale cette année. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, d'accord. Bonjour, moi c'est Bonjour. Monique, alias Sophie. Je me présente aussi en tant que candidate reine cette année. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord. Alors bonjour, moi c'est Cynthia, j'ai 37 ans. Je me présente, donc je suis la candidate numéro 7 pour l'élection de la reine du carnaval tropical de Paris. D'accord. Bonjour, alors moi je suis le bébé de la fédération. J'ai 19 ans. Non, il y a plus petit que toi. En catégorie reine, si vous préférez. Tu peux pas être mini-reine. Non, ça c'est sûr. Et je m'appelle Jelissa, je suis la candidate numéro 4 et je suis finaliste des reines tropicales de Paris. D'accord. Qu'est-ce qui était plus compliqué, les filles, pour vous? Vous êtes finaliste aujourd'hui, Oui. donc qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Moi, ce qui a été plus compliqué, c'est de gérer la dernière année de cours et le concours. D'accord. Parce que tu passais les examens en même temps? Je les passe en ce moment, ouais. Ah ouais. D'accord. Courage. Merci. Tu as de la pratique ou de la théorie? Les deux. Tu as les deux? Les deux. Du coup, D'accord. je suis en cours, examen, mais en même temps, je suis en stage long, presque en travail. D'accord, ok. Donc Voilà. l'organisation, c'est maintenant? L'organisation, elle est prévue déjà avant. D'accord. Je vis même plus dans le moment présent, je vis dans le futur parce que j'organise tellement que... C'est bien. Voilà. Mais tu auras les deux? Oui, il faut. Il n'y a, Voilà. y a pas que ça aussi, mais il faut... Les choses se mettent en place. C'est ça. Bon, c'est après, ça. tu es une fille, l'organisation, c'est évident. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Très bien. Eh bien, pour ma part, effectivement, il y a l'organisation. Il y a aussi le budget qui est assez conséquent par rapport à nos envies, aussi ce qu'on peut et ce que l'on veut. Il y a Donc une ça, c'est certaine quoi? Le différence budget qui correspond à quoi? aux tenues que l'on veut Ah oui. présenter. Ah, l'agent. Oui, oui, oui. Effectivement. Et il y a aussi ce côté communication qui pour moi est assez compliqué parce que je suis un peu timide. Ça se voit peut-être pas tout de suite, mais c'est vrai. Voilà. D'accord. Mais ça développe aussi d'autres choses. C'est des belles rencontres. Voilà, Donc, exactement. On passe depuis ces derniers temps une très belle aventure. J'ai rencontré Ça fait des 6 mois que vous personnes, vivez ensemble. Oui. Rendez compte? Oui. Une colocation comme ça? Et vraiment, c'est très bien. J'ai rencontré des personnes formidables et auxquelles je me suis maintenant attachée. D'accord. Alors je vais rejoindre mes collègues sur la gestion du temps. C'est vrai que concilier nos métiers, nos vies de famille et le concours et peut-être aussi nos autres activités, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que c'est que du bonheur. Donc on fait un investissement de temps, on fait aussi effectivement un investissement de budget. Financier, oui. Voilà. Mais c'est une très belle aventure. C'est 6 mois, effectivement. Bon, 6 mois sur une vie, c'est pas... C'est rien. Voilà. Après, il y a un CDD d'un an. Après, il y a pas fini. Hein. Tout à fait. C'est 18 mois, en fait. Mais voilà, c'est un investissement personnel de D'accord. temps, de budget, mais c'est que du plaisir. Ça nous permet effectivement de rencontrer beaucoup de monde, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Hein. La preuve, on est là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une aventure à tenter. D'accord. Je la recommande, en tout cas. Alors pour moi, ça a été le côté coquette. D'accord. Parce que je suis pas du tout dans ma vie d'habitude, je suis pas du tout comme ça. Je suis le style de meuf qui met des joggings, des bardeurs et garçon manqué. voilà. Je suis pas celle qui va se maquiller H24 et qui... D'accord. Donc ça a été ça, mais je pense que j'ai bien relevé le défi. Et Donc finalement, tu te caches derrière le jogging, mais t'attends juste de mettre la jupe princesse en fait. Non, tu vas pas me voir avec des jupes princesses, ça c'est sûr. Mais Si tu on sais me- que si tu gagnes, tu seras obligé d'en porter Non, quand mais même. attends. Oui, je serais obligée, Mhm. mais je Tu veux vais pas quand aller en même... jogging au je- gala, hein? Oui, mais je vais quand même essayer de rapporter mon petit côté Jelissa. Mon petit D'accord. côté... je vais être classe, mais je peux être classe en pantalon. Oui. Oui, Voilà. alors, je suis On te d'accord. l'accorde. Mais il y a des endroits, en fonction des différents galas, très sincèrement, Où je devrais mettre la une robe, Oui, je sais, mais est obligatoire. comme je l'ai déjà fait, je le fais, ça fait 6 mois que je le fais, donc je pourrais le faire D'accord. Donc, après. donc elle évolue en fait. Elle évolue, voilà. Très bien. Elle évolue.
Ça va. On a parlé du côté famille, on a posé la question à vos mamans, enfin à vos futures mamans pendant un an, vos reines-mères. Comment vous voyez la conciliation, puisque les hommes ont cru qu'ils avaient un CDD avec vous. Bon, on a remis un peu le compteur. On redit vraiment que le CDD, c'est avec la Fédé, et que par contre, vous partagez effectivement avec le roi, le futur roi, et vous aurez aussi en gestion la mini-reine. Comment vous voyez un petit peu les choses ? Oui, alors moi je vois les choses, déjà beaucoup d'entraide, de solidarité, parce qu'on peut être élu, mais des fois avoir des petits coups de mou, du coup se rebooster entre nous, c'est important. C'est le mot famille. Oui, ouais. C'est ça, on n'est pas tout seul, et du coup ça rassure qu'on ne soit pas seul. Du coup j'attends beaucoup de la famille royale si je suis élue, et même moi de donner un peu de moi pour booster les gens. Voilà. Rassurer la petite aussi. C'est ça. D'accord. Bien, comme diraient les rois, c'est ensemble qu'on avance. Oui, ensemble de Julio. Ensemble, effectivement, je suis d'accord avec lui. Par rapport à la petite, je pense qu'elle aura besoin d'être bien entourée, principalement, et on sera là pour ça, il n'y a pas de souci. Votre point commun, c'est le carnaval. Donc, si vous arrivez à la faire sourire et la remettre dans son ambiance, elle va oublier qu'elle doit passer devant des gens, etc. Alors, moi, j'ai envie de vous dire avec amour et avec passion, parce que je crois qu'on est tous des passionnés, finalement. Et la passion, c'est comme la culture, ça rapproche. Et voilà, on va passer des moments ensemble, on va tous s'accompagner. Et je rejoins mes collègues, ensemble. Ouais, voilà. On prend. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. On sera une famille. On s'est vu pendant 6 mois. On va peut-être se voir, comme tu dis, pendant 18 mois. On sera ensemble. Donc, ça sera même plus au début, c'était des inconnus, mais là, ça sera vraiment des gens avec qui on a partagé nos vies, peut-être nos situations, si on ne s'est pas senti mal. Comme la dernière fois, j'ai eu un petit coup de mou. Il y a Cynthia, elle était là avec moi, qui prouve que, oui, on est concurrentes, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que la concurrence. Voilà, il y a quelque chose qui s'est formé, il y a l'amour, il y a l'affection qui s'est présentée en fait et qui fait que maintenant on vit en fait, on est ensemble, on est une famille. Bon, c'est bien, tout le monde a reçu et retenu ce que voulait faire passer la fédération au-delà de l'élection. C'est profiter des instants. Avez-vous fait partie d'un groupe de carnaval ? Moi, de base, je suis en Ile-de-France depuis peu, mais je suis de la province. Donc, j'ai fait partie d'un premier groupe de carnaval, c'est MKT. Du coup, c'était dans l'Eure-et-Loire, dans le 28, un groupe à Pau. Et du coup, maintenant, là, je suis avec Malaka Sister, qui est à Vernon, dans le 28. D'accord. Donc, tu n'habites pas à côté, en fait ? J'habite en Ile-de-France, j'habite à Cergy, parce que je suis à côté de l'école, à côté de la fac. Mais j'ai mes parents qui sont en province. D'ailleurs, ton papa t'a fait c'est gros qui est bisous. Morgane. D'accord. Papa, on a passé le message. Gros bisous. Morgane, gros bisous de la part de papa. D'accord ? Voilà. Elle va bien, monsieur. Tout se passe bien. Donc, c'est quelque chose que je partage avec ma famille. D'accord. Donc, on est tous... c'est super. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui étaient déjà dans le carnaval ? Oui. Oui, mais je pourrais pas vous dire quel groupe je me souviens. Non, peu importe. Il y a déjà cette ambiance, cet héritage de carnaval au sein de ta famille. Mais hormis du carnaval, aussi la tradition. Ouais. D'accord. Parce que mon père est chanteur, mon frère. Oui, c'est ça. C'est ça. De base, c'est quelque chose qu'on a, qui nous fait vivre, nous, en famille. D'accord. Ok. Voilà. Elle est de chez moi. Elle est de chez toi. Je suis de l'Eure-et-Loire, t'as oublié ? C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement direct. T'inquiète. Eh bien, pour ma part, ça fait plusieurs années que je suis dans le groupe ADOM, auquel on évolue. On suit aussi beaucoup la fédération. On est quelque peu les petites souris, en fait. Et j'aime ça, et du coup, je continue. Est-ce qu'il y avait des gens dans les membres de ta famille autour de toi qui ont fait que tu as adhéré au carnaval ? Non, je crois que je suis la seule. C'est la première. Oui, la première et la seule qui est vraiment à fond dedans. D'accord. Et en fait, ils ne me voient pas beaucoup justement à cause de ça. Et par ailleurs, j'ai refait un petit coucou si jamais ils me regardent. Très bien.
Alors oui, donc je faisais partie d'un groupe Caraïbes de Gagny avec qui j'ai pu faire pas mal de défilés, effectivement, Rotterdam, le Carnaval de Paris, donc voilà. C'est des moments vraiment merveilleux et c'est vrai que ça m'a permis moi de découvrir la Fédé. Et de voir au-delà de ça tout ce qu'ils organisent, parce que l'élection c'est un événement mais ils en organisent énormément. Ouais. Et c'est vrai que faire voyager la culture finalement sur la métropole, c'est pas toujours évident, et pour ça j'ai toujours dit bravo à eux. Donc il faut reconnaître que c'est quand même un super travail, et j'ai eu envie justement. Et là c'est pas qu'un CDD. Voilà. Tout à fait, et j'ai eu envie effectivement de tenter l'aventure aussi pour ça. Très bien. Alors moi, ça fait pas longtemps que je suis en France. Ça fait 9 mois que je suis en France. Mais pourtant, elle dit déjà meuf. Hein. Mais ils disent ça aux Antilles. Hein. Mais ils disent ça aux Antilles. Ils disent meuf aux Antilles. Ils disent déjà meuf. Vous pouvez ça, il y aura dit meuf même. Si, ils le disent aussi aux Antilles. Femme blanc. Non, maintenant. Pardon, je suis un peu bonifiée. On mélange un peu français et créole, ça part en. C'est comme ça vient en fait. Okay. Mais parce que tu vois, quand elle dit une meuf, j'ai été. Eh ben non, c'est une pictie. Ouais. J'ai été membre actif. En fait, je suis née dedans. Ma mère, elle m'a carrément accouchée dans tout ce qui est gros cas, tout ce qui est carnaval. Ça, c'est moi. Je vis dedans. D'accord. Quel groupe? Et alors, je suis membre de MKM en Guadeloupe, Monkey Moon. Ouais. Je suis membre de Choucage en France. D'accord. Ainsi que Cachouquet. Oui. Et je suis membre aussi du groupe Colibri des îles d'Aubervilliers. D'accord. Voilà. T'as du temps pour faire tout ça? J'ai du temps, c'est ma passion, donc je trouve le temps pour effectuer tout ce que j'ai à effectuer. D'accord. Voilà. T'as arrêté les études? Non, je fais des études en alternance. Okay. Donc je travaille, mais donc le budget c'est déjà plus facile peut-être pour le carnaval. Moi, mon budget, en vérité, comme j'ai l'habitude d'être dans le carnaval, c'est vrai que je suis plus groupe APO que groupe ACAIS, mais je me suis fixé un budget. Et jusqu'à l'heure de maintenant, je ne l'ai pas dépassé. Très bien, c'est ça aussi, gérer son budget. Voilà. Ça va, donc voilà. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y en a une qui a plus une affinité peau? On l'avait remarqué l'année dernière. Ouais. Qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de groupe APO très souvent. Je vais parler, je vais rebondir. Justement, je suis ici. Je me suis inscrite à l'élection reine du carnaval. C'est pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que les caisses, il n'y a pas que les paillettes, il n'y a pas que les brin-brin, il n'y a pas que ça. Les quoi? Les brin-brin. C'est son mot, c'est pour ça. C'est son mot. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi. Il y a aussi le masque, il y a aussi la peau, il y a aussi. C'est un autre univers. Il y a aussi le roucou, il y a aussi l'argile, il y a aussi tout ça. Il n'y a pas que ça. Ouais. Et je suis vraiment ici pour défendre, j'ai envie de dire, la diversité du carnaval. Et pour montrer que les carnaval peuvent aussi être reines du carnaval tropical de Paris. C'est une autre spécificité du carnaval, c'est aussi ce qui fait la richesse, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Ok, je vous sens motivé, vraiment. Lors de cette élection, bien sûr, vous êtes élu, c'est évident, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Où est-ce que vous voulez aller représenter le carnaval? Alors, on se donne pas de budget parce que nous sommes que dans l'illusoire, mais après, il y aura le budget. Moi, j'aurais bien aimé aller au Brésil. D'accord. Parce que quand on parle de carnaval, hormis des personnes qui connaissent, c'est vraiment direct ce qui vient à l'idée, c'est le Brésil. Donc moi, j'aurais bien aimé y aller. La référence. Pour représenter les Antilles et aussi pour découvrir autre chose. D'accord. Autre chose et pour partager. Là, on ne sait pas combien de kilomètres, mais c'est plus que 14. Hein. C'est plus que 14 kilomètres. Quand on aime bien ce qu'on fait. Oui, il faut faire du cardio. Les kilomètres, on les voit pas. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Ensuite? Eh bien, moi, j'aurais aimé voyager. Voyager, c'est pas juste un seul lieu. J'aurais aimé aller à Londres, j'aurais aimé faire Cuba, par exemple. Oui, le carnaval de Cuba qui est aussi un très beau carnaval. C'est ça, c'est différent. Et pourquoi pas? Ok, donc avion. Évader, ouvrir.
Voilà. Non, c'est bien. Allez, ce qui est important, c'est que ce que j'aime dans ce que vous êtes, c'est que vous voulez par contre représenter. Vous n'allez pas pour voir, vous allez pour emmener quelque chose d'autre. Donc ça me va. Donc Cuba, on compte les billets. Brésil, nous j'en ai idée. Londres, bon, c'est un petit peu moins cher. On peut gérer. On peut gérer. En termes de budget, tu n'auras pas de problème. Cuba, c'est autre chose, mais c'est un autre carnaval. C'est vraiment un autre carnaval. Moi, j'ai envie de vous dire Trinidad. Ouais. Je prends Trinidad et Tobago. Fais les deux. Voilà. Fais les deux. Nous allons mettre ça aussi. Là, c'est avion de chez avion. Exactement. Là, on a perdu Solange. Non, mais voilà, je pars avec toi, Baron. Trinidad et Tobago, oui, c'est encore autre chose. je pense que ce sont des carnavals c'est la référence sur la Caraïbe, par contre. Ouais. Ok. Alors moi, j'ai tellement baigné dans mon carnaval guadeloupéen que je veux que mon carnaval guadeloupéen. Voilà. Bon. Je veux que ça. Voilà. On me dit qu'on me ramène en Guadeloupe. Déjà que j'ai raté mes 3 mois de carnaval. On me dit que. Pour toi. Ah ben merci beaucoup. On me dit qu'on me ramène en Guadeloupe. Moi, je suis la plus heureuse du monde. D'accord. Ok. Ça me va. Mais si tu devais aller représenter, par contre, notre carnaval caribéen, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Où est-ce que tu voudrais aller montrer ce qu'on sait faire? Je serais allée, je sais pas, je serais allée là où on t'emmènera. Là où, voilà. D'accord. Voilà, là où il faut aller pour pouvoir faire mon taf, je serais allée. Voilà. D'accord. C'est juste ça. D'accord. Donc, t'as pas pu aller avec ton groupe de là-bas, genre quand ils ont fait au Canada ou à la Nouvelle-Orléans? Avec MKM? Non, parce que j'étais à l'école. Ah, ok. Donc, oui, reste à l'école. Ouais, j'étais à l'école. Et moi, on aurait pu t'emmener voyager. On va la mettre. C'était l'année à l'école, ça coûte moins cher. C'est clair, l'année du bac, ouais, c'est clair. Non, parce que je sais qu'ils ont fait. Ils avaient filmé, on les avait ils ont fait Canada, ils ont fait Montréal aussi, je crois. Oui. Et ils ont fait pas mal de trucs. Oui, Nouvelle-Orléans et Canada. T'inquiète pas. Bon, ça nous fait beaucoup de billets, cette affaire-là. Hein? Ok. Donc, autre question. Si vous devez représenter, pareil, vous êtes reine, vous allez avec la famille royale, mais allez sur une manifestation qui n'a rien à voir avec le carnaval, mais que vous voulez faire valoir, pour qu'ils se disent, ben, ok, elles sont reines du carnaval, mais ils n'ont pas vu en mode brenet, comme elle disait tout à l'heure, mais ils viennent aussi apporter autre chose de symbolique, d'élégance. Enfin, il y a au-delà de ça, il y a la tradition, il y a la beauté, ça va un petit peu plus loin. Où est-ce que vous voudriez proposer à Solange et à l'ensemble de la fédération une manifestation? Moi, j'aurais bien aimé danser traditionnel, dans, je sais pas, une ouverture, un concert, enfin, juste danser, en fait, dans un endroit, mais pas forcément où on peut attendre du traditionnel. D'accord, comme on avait fait la danse traditionnelle avec Jane sur Real Limit et sur Akio, par exemple. D'accord, ok. Bon, ça va, c'est déjà fait. Elle va moins transpirer. Ok. J'aimerais bien, moi, que la fédération soit visible sur des événements tels que, par exemple, le Festival de Cannes. Très bien. Ouais, l'année où il y a budget. Effectivement. D'accord. Il y a quelques Miss qui y vont. Hein. Il y a quelques Miss. D'accord. Ok, ça fait mal, ça. Bon, Cannes, on peut faire un Wigo. On va louer un minivan plutôt. J'adore. Un Wigo. Les 10 €, c'est bon. Parce que pour tout le reste après, il faut la robe, parce que Cannes, on est sur un. Mais c'est bien, les filles, c'est bien. Vous êtes sur du level, c'est bien. Très, très bien. Alors, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer, enfin, en tous les cas, d'aller à la journée pour les enfants drépanocytaires, donc avec la fédération. Et c'est vrai que j'ai passé un super moment. J'y étais avec ma famille. C'est un moment très convivial, vraiment. Les enfants se sont amusés. Ils ont eu des cadeaux. Enfin, vraiment, ils ont fait Noël. C'était le Noël, tout à fait. Ils se sont fait des petites connaissances. Ils ont joué ensemble. C'était un fabuleux moment de partage. Et effectivement, la Fédé, donc il y avait la famille royale qui a apporté énormément de couleurs, de joie à travers la danse, à travers leur bonne humeur. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc moi, ce serait effectivement les enfants. D'accord. Voilà. Moi, je vais rejoindre Cynthia parce que j'aime aussi les enfants. Donc, leur faire partager notre culture, leur faire savoir qu'il n'y a pas que le dancehall ou les trucs comme ça dans la vie. Mais c'est né il n'y a pas longtemps, ça. D'accord. Avant, il y avait la tradition, s'il te plaît. Et que le gros cas existe, le quadrille existe, la begin, elle existe. Et voilà, juste représenter
auprès des enfants notre culture en fait. D'accord, ok. Si vous deviez mettre en place un projet spécifique, je ne sais pas si tu le fais avec eux, si chacune d'entre vous devait mettre en place un projet sur l'année, ce serait quoi? Après, des projets sur l'année, avec mon travail, on fait que de me poser plein de questions. Si je peux présenter quelque chose, traditionnel ou carnaval, donc j'y vais doucement. D'accord. J'ai pas trop envie de m'avancer avant, mais je suis dans le milieu de la petite enfance. Donc, en tant qu'éducatrice spécialisée, ce sera facile d'avoir accès à ces enfants-là. J'ai beaucoup de demandes, mais vu que je suis toute seule, j'essaye pas trop de m'avancer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible dans mon milieu, oui. D'accord. Eh bien, moi, j'aurais aimé faire découvrir cette culture, peut-être à un essor un peu plus haut, éventuellement sur de la télé, ou bien aller vers les autres et puis leur apprendre à ceux qui ne connaissent pas, par exemple, des autres cultures que nous, leur apprendre un peu ce qu'est tout ce qui est traditionnel de chez nous, tout ce qui est antillais. Donc le partage avec une autre communauté. Donc par exemple, si tu vas à Cuba, Solange, elle va à Cuba, et du coup faire comme les correspondants, le partage, comment notre carnaval il est fait, les différentes spécificités, par exemple du carnaval, groupe Apo, etc. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Exactement. Ouais, ça va faire mal, hein. Alors moi, ce serait d'aller au-devant des plus jeunes pour les sensibiliser sur la transmission de la culture. De l'héritage. De l'héritage, sur le respect des aînés, sur le côté civique aussi, parce que c'est vrai que ça se perd un petit peu malheureusement. La base de l'éducation. Voilà, et je trouve qu'effectivement la culture c'est un bon moyen de le faire. C'est un échange, et effectivement les sensibiliser un petit peu plus, parce que c'est aussi aux plus jeunes de transmettre finalement ces futurs citoyens. Les traditions et la culture afro-caribéenne. D'accord. J'ai presque envie de dire que Cynthia, elle m'a devancée. C'est un peu normal parce qu'elle est avant moi. Mais c'est ça en fait. J'aurais aimé que... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, surtout en France, qu'il n'y a que les Antillais en fait qui se retrouvent entre eux. Il n'y a pas d'échange avec les métros. Il n'y a pas d'échange. En fait, j'ai remarqué que c'est très communautaire. Voilà, chaque personne reste de son côté, personne. Alors ça bouge, Chez Ocassav, ils étaient toutes les couleurs. Ça c'est clair. Mais et faire comprendre aux gens que voilà quoi, que nous sommes des êtres humains et que chaque personne a chaque tête, chaque esprit, et que chacun a son mot à dire en fait. Donc ouvrir le carnaval à d'autres personnes. D'accord. Faire découvrir le carnaval à ceux qui ne maîtrisent absolument pas. Le carnaval de Dunkerque n'a rien à voir avec le nôtre. Vous savez, tout aussi ils font des lancers d'anchois quand même. Non mais sérieux. Ça, j'ai jamais fait. Ils se déguisent effectivement comme en Martinique, hommes, filles, garçons, etc. Et il y a le lancer d'anchois à la fin au niveau de la mairie. Alors, par contre, c'est un carnaval à découvrir. Vous êtes dans l'échange, les filles. Ouais, ça coûtera moins cher Dunkerque, t'as vu? Je préfère aller à Rotterdam plutôt. Oui, c'est en hiver leur carnaval. Ah non. Mais à Dunkerque, ils sont très chaleureux. Donc on ne ressent pas l'hiver. Et ils boivent de la bière, c'est ça? Ils boivent de la bière, oui. Okay. Non, c'est des gens très, très, très vraiment. On l'a pas vécu encore. On a des amis qui sont, ils appellent ça carnavaleux. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent de familles qui font du carnaval. Donc, toi, t'es un carnavaleux. Toi, ta famille fait pas. Donc, ça veut dire que dans l'héritage familial, l'enfant qui vient de cette famille-là est un peu presque contraint de faire la suite. Et celui qui n'a pas l'habitude, quand il s'y met, la famille est très étonnée parce qu'il ne vient pas d'une famille de carnavaleux. Donc il y a déjà des héritages comme ça où effectivement on peut partager la différence, les échanges. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot à dire qui fera que vous serez la reine? Ne vous battez pas. C'est dur. Il y a juste une place par contre. Ouais. Alors, moi, je vais dire, toujours un mot, c'est la culture. Elle permet aux gens de se comprendre. Elle permet de faire découvrir énormément de choses. Donc voilà, moi, je prône la culture, je prône l'échange et le partage, et la joie et la bonne humeur.
D'accord. Tu sais qu'on n'est pas juriste. Hein. Non, je te dis ça comme ça. Hein. Non. Oui, c'est bien. Oui, j'en suis persuadée. Ensuite. Vous voulez pas parler? Vous serez parraine? Non, mais en fait, c'est que moi, qu'est-ce que je pourrais dire pour me démarquer? Je sais pas, parce que le level, il est tellement haut cette année que... voilà. Attends, tu n'as pas vécu les autres années? Non, c'est ma première année en France, donc je sais pas comment c'était l'année d'avant. On va dire comme les garçons. Cette année, ça sera... Bon courage au jury. Ouais, ça sera. Est-ce que ça résume bien? Ouais, ça sera tendu cette année parce que on a une Colombienne avec nous parmi les reines. Il y a différentes cultures. Donc, ça va être très le point commun, c'est l'amour du carnaval et de la tradition. Ouais, c'est ça. Bon, jury, bon courage. On va leur dire ça. Bonne chance. D'accord? Oui, je pense qu'on a tous quelque chose à offrir, quelque chose à donner. Et on a tout envie de partager, en fait, ce moment. Et je ne pense pas qu'on va se départager, oui, mais par notre spécificité, le fait d'être unique, en fait, en soi. C'est ça. Ça me va très bien, les filles. J'attendais pas mieux de vous. On va passer au petit moment où vous allez vous brainer. Donc, je veux bien que vous enlevez les chaises. Les chaussures. Comme que vous... Ah ouais, elle va brainer vraiment. Je veux bien, parce qu'on a demandé aux garçons, sinon ils vont dire, mais pourquoi que nous? Hein, on vous met un petit son et prenez 5 minutes tranquillement. On fait ça en direct. Vous êtes sur P2M. On a quelques-unes des finalistes, les futures reines là, qui sont là, hein, qui vont nous brainer un peu. Brainer. C'est le premier et le 2. Merci les filles, installez-vous. Je vois que la chorégraphie est déjà là. Hein. Attention, elles sont toutes là. Et puis Yon Kave et Silotte, ça c'est bien, elles sont pas en perso. Bon, ça va? Petite mise en bouche comme ça. Hein? Le plus est à venir, le premier et le 2. N'est-ce pas? Vous, c'est... Oui, vous, c'est le premier. Voilà, faut être là les 2 jours, faut soutenir, faut être là les 2 jours. Comme ils ont dit les garçons, prenez un RTT même pour le lundi. Prenez un RTT même pour le lundi. Merci en tout cas les filles, travaillez bien. Merci on sera beaucoup. là avec vous, à vos côtés, avec grand plaisir. On sera là le premier et le 2 pour être... nous travaillons aussi des fois. Ça nous arrive. Ouais. Mais nous arrangez-nous pour nous là, pour les 2. Sans problème. Avec plaisir. Nous qui là, c'est l'horaire du 2, parce qu'on a une émission, mais on va essayer de voir si on peut dealer avec la Fédé pour faire en direct. Pourquoi pas? Il y aura une ambiance de feu. D'accord? On dit merci au papa de Morgan. C'est ça. On vous la rend, tout va bien. Et travaillez bien les filles et soyez à la hauteur, très sincèrement. Et je vous souhaite qu'il y ait beaucoup d'avions derrière. Vraiment. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. On rappelle l'événement et on se fait un petit truc, un petit ce que je veux. Voilà, c'est bien, un petit clip ce que je veux. Comme ça, ça nous permet d'intégrer Solange et de parler un petit peu de cet événement et de revenir un peu sur le 4. N'importe qui clip là, en vrai. Jeunesse Ayo, Dali, c'est bien là. Dani, avec Akio, c'est très bien. Dali là, le premier. Voilà, on se fait un petit clip de Dali, à qui on fait un petit coucou. On remercie d'avoir été avec nous sur la foire de Paris. Bah, il est parti ce matin. Déjà? Ah bah ça y est. Ah oui. Eh ben oui. D'accord. Oui, il est rentré chez lui. Jeunesse en nous, ça nous permet de switcher avec les filles et de mettre en route avec on forme de bout encore, notre sorte de poteau mi-temps, Manzet Solange. À tout de suite. Merci.
Caipi, yo quand vous faites nous à don, trouver vous foutez tes pour terrain, nous, t'es dit que, yo s'en foutait de ça, qu'arrive nous, et toute façon, pas mon pas qu'à t'envo, t'es dit que, yo pas vrai, yo pas sauf que pépin nous, en gré, pas ni rien de bon cabine pour la relève, nous, t'es dit que, faut s'arrêter pour que yo compte, man, ne va arrêter, pas les faire la guerre, pas les pour trêve, parce que t'es dit que, c'est grave, j'ai l'état, que pays là, en pied l'état, chômage, insécurité, braquage, tout pour l'aniféta, les élections, nous, vous avez instauré le dialogue, cherchez-moi sans chercher ça, faut qu'il n'y ça qu'à vendre droit, yo balance montrer. Gladys de Femmes debout de prestige sont dans du haut des femmes le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. Nous là, écoute, son chalet de carnaval qui a monté ici dedans, hein, franchement, hein. On est avec Solange qui a chaperonné depuis le début. On l'a vu inciser là, mais attention, des lunettes là, clac, 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 inspecteur gadget. Les mini-reines qui sont venues, merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous emmener tout le monde, enfin tous ceux qui ont pu être disponibles, mais en tout cas on a eu toutes les prestats, donc on a eu la famille royale qui sera élue. On va dire qu'il y a à peu près tout est là. À peu près. Après, voilà. C'était pas évident parce qu'en fait, il y a deux catégories, reine-mère et mini-reine,
qui sortaient de répétition en fait. Ouais. Voilà, donc c'était pas évident. Et puis après, ils ont leur vie personnelle, on ne peut pas maîtriser tout ça. Voilà. En tout cas, je pense que ce sera une très très belle élection. Je pense aussi. Les mini-reines là, Yoja Savka Yovle à 10 ans, franchement, respect. Tu sens que les parents sont motivés. Tout à fait. C'est volontaire. Les reines mères, franchement, ça va. Hein non, franchement, ça va. Nous pas. Cette année, il y a du levé, mais nous que voyons Brené. Non, franchement, cette année, il y a vraiment une belle promotion. Et même nous, en tant qu'encadrants, si on peut dire ça comme ça, on aura la surprise parce que la partie carnaval, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'on leur donne leur thème. Et le jour J, comme l'année dernière, on découvre ce qu'ils proposent. Et on a hâte de voir. On sait que ils sont motivés. Et je pense qu'on va avoir de belles choses, quoi. D'accord. Alors, comment ça s'est passé depuis janvier? Raconte-nous. On a compris qu'il y a une famille qui est née. Oui. On a fait le casting donc en janvier. Début janvier. Voilà, début janvier. Très très beau casting. On a découvert de belles personnes. Et ça nous a permis de créer on va dire, ces finalistes, par catégorie. Et donc, on est content de nos choix. Et on est content. Hein. Voilà, c'est une belle aventure. Et puis, c'est vrai que malgré tout, tout est bien cadré. C'est des répétitions. On les a présentés le 8 mai à la Foire de Paris. D'accord. Et tous les finalistes, on a fait un show de 20 à 30 minutes. D'accord. Et ils travaillent sur ce show depuis le mois de janvier. Et ça te permet de voir aussi celles qui peuvent tenir par rapport au public, etc. Tout à fait. Ils ont tous tenu parce que c'était un show en costume et ils avaient chacun leur rôle. Et ils ont bossé depuis le mois de janvier. Ils étaient ponctuels, ils étaient présents. Ils ont partagé leurs compétences, leurs expériences. Donc, vraiment une très belle équipe. Et j'ai hâte de voir la finale. Et nous donc parce que le but, c'est que la semaine d'après, on ait les diamants. La nouvelle famille royale le dimanche d'après, effectivement. Ah là là. Ça va être du beau. Je pense. Ça va être du beau. Je pense vraiment. Comment tu as déjà détecté des petites choses, même si c'est le jury derrière qui va prendre la décision, mais comment ils sont quand tu les as préparés pour la foire? Est-ce que tu as senti, t'as pas eu de désistement, t'as pas de choses comme ça? C'est des gens motivés du début jusqu'à la fin? Ah oui, ils ont été motivés, ils ont fait le show. C'était quand même une grosse pression parce que c'est un public, on les embarque, on fait le casting et on leur dit, vous allez avoir le show de la Foire de Paris, telle date. Donc là, cette année, c'était le 8 mai. Ouais. 8 mai, donc on se prépare. Je les préviens quand même qu'il y a quand même un certain nombre de publics qui sont, là. Et ils se sont retrouvés devant 2000 personnes, voire 3000. Donc c'est un public conséquent pour des personnes qui, pour certains, n'ont jamais fait de scène. Ouais. Donc il faut tenir le choc. Et je pense qu'ils ont relevé le défi. On va mettre la vidéo dans très peu de temps sur les réseaux. Vous allez pouvoir, ceux qui étaient là l'ont vu, mais en tout cas vous allez pouvoir voir leur show. Et pour moi, ils sont prêts pour la finale. D'accord. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est un mois après. C'est un mois après. C'est une bonne avant-première. Oui, aussi. Tout à fait. Ouais, voilà. On le fait depuis 2-3 ans et c'est vrai que ça leur permet vraiment il y a un stress important quand même parce que je leur dis toujours, c'est leur carte de visite. C'est vous avez votre finale le mois d'après. Donnez envie aux gens de venir vous voir le mois d'après. Ouais. Alors dans le réseau, pas mal de gens savent qu'il y a la finale. Bien sûr. Et puis d'autres découvrent. Il se passe quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir le 1er et le 2 juin? Et je leur dis, cette partie-là, il ne faut pas la rater. C'est ça. Donc grosse pression dès le début. On rappelle pour le public
1er et 2. Alors, ça se passe comment? On achète où? Alors, comme pour tous les événements, c'est Bizouk. Bizouk, hein. On a un pass, c'est un festival, hein. Il n'y a pas seulement les élections. Il y a des exposants. Il y a des exposants, il y a un village avec des stands artisanaux, restauration. Ensuite, parade de carnaval dans le centre-ville de Blanc-Ménil. L'élection reine et roi le 1er juin, donc suivi d'un concert live exclusivement féminin. Donc c'est ce qu'on a vu. On a remarqué, on a voilà, ça donc correspond à Tinali, Jessie Belval, Leila Chico qui revient, voilà, bien, et qui viendra de la Guadeloupe, d'accord. Et Milka, voilà. Et ils seront accompagnés en live par un groupe qui s'appelle le Gang du Zouk. Ah oui, quand même. Tant qu'à faire. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas marrant. Que des filles, c'est très bien, Solange. Oui. Comment te dire? Non, mais c'est vrai que voilà. Et donc là, très très grosse journée le 1er juin, mais le 2 juin, nous avons l'élection de la mini-reine et de la reine-mère, avec un plateau plus dirigé vers les groupes traditionnels et danse. La tradition mise en avant. Voilà, tout à fait. Le lendemain. Donc le pass c'est vraiment pour que ce soit convivial et familial. Le pass, il est à 10 € pour la journée. Oui, ça va. Donc accès au stand, on voit l'élection, on peut manger sur place. Vous pouvez manger sur place. C'est un cadre agréable parce qu'il est semi-couvert. C'est la ferme. La ferme. Donc à côté parc, les enfants peuvent venir avec leur ballon. Vous pouvez venir avec votre natte. Comme aux Antilles, vous regardez le spectacle, un coup vous regardez pas le spectacle. Enfin, vraiment, c'est ambiance conviviale et la partie scène juste à côté. Donc, les 4 artistes passent le samedi. Le samedi. D'accord. Donc le dimanche, il y a quoi le dimanche, c'est les groupes traditionnels, etc. Ouais. D'accord. Voilà. Okay. Il y aura un peu de carnaval? Oui, bien sûr. Ce serait dommage, la Fédération du Carnaval Tropical de Paris. Il faut un petit peu de groupe. Voilà. D'accord. Et les exposants, on est sur de la tradition, on est sur de la vente? Oui, artisanal, créole, tropical, bijoux, vêtements. Manger. Manger. Sorbet, petits ponches. Tout, non, voilà, c'est vraiment un village tropical. D'accord. Donc ça permet aux gens, de découvrir aussi, pourquoi pas, tout ce qui se fait au niveau des Antilles en même temps que de vivre l'élection. Tout à fait, dans le même lieu. Après, on a des créneaux, c'est-à-dire que forcément, pendant l'élection, c'est vrai que le public est dirigé vers la scène, mais après, il y a des pauses, il y a des entr'actes, il y a des temps consacrés, à la restauration, à la visite des exposants. Donc c'est vraiment, on va dire, on fait la petite foire de Blanc-Ménil. C'est ça. Voilà, avec la scène tropicale, etc. Il fera beau. Il fera beau. Les horaires, s'il te plaît. Les horaires, on démarre ouverture du festival. Alors, j'ai pas l'horaire précis, c'est 10h, 11h, quelque chose comme ça. Comme ça, ils peuvent venir manger. Et puis l'élection... 10 € un jour, c'est ça? Oui, 10 € un jour. 16 sur place? Voilà, non, 16 sur place. Et le pass de jour, il est à 16 € et sur place, c'est 20 €. Voilà. Gratuit pour les moins de 12 ans? Oui, c'est un événement familial. Donc, on laisse pas les enfants à la maison. Non, on les emmène. On les emmène. Le samedi, ça se termine à quelle heure à peu près? Je pense que ça, sur les coups de minuit, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Ouais. Oui, le live, je pense que ça va durer 2-3 heures quand même. Donc, et le dimanche, peut-être 19h. T'as 4 artistes, 2-3 heures. Voilà. Okay. D'accord. On est super contente. Parce qu'on mettait Yankee Madame déjà. Ah ouais, c'est bien. Moi, non. Et pourquoi ça change. C'est pas moi qui ai choisi, c'est monsieur le président de la fédération qui a dit cette année, c'est honneur aux femmes. Pourquoi pas. Merci, monsieur le président. Monsieur Lacroix. On va le remercier. Monsieur t'ai dit merci. Oui, parce qu'on compris. Ça change. On a des belles voix et puis elles font le taf, donc et elles sont appréciées. Oui, les 4 elles passent. Voilà, et pourquoi pas les mettre sur le même plateau et en live. En plus en live. Voilà. Moi ça me convient. Donc dépêchez-vous, chez Place Azot. Voilà. Maintenant c'est bisouk. Voilà. Sur place c'est un petit peu plus cher, donc franchement essayez de réserver pour être tranquille. Vous êtes tranquille. Vous perdez moins de temps. Après il y a la sécurité et puis après vous êtes accès au village, boire, manger, élection.
il y a de belles rencontres aussi qui se fait au niveau des exposants. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas forcément des exposants qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Qui sont ça change chaque effectivement année. chez toi. Voilà, Ouais. tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux gens aujourd'hui? Vini? Ce qui est important surtout, c'est de venir soutenir les candidats, Ouais. parce que bon, ils vont avoir leur famille, etc. Après, vous avez comme Jélissa qui vient je pense qu'une grande partie de elle sa a besoin de force, voilà, ouais. une grande partie de sa famille je pense qu'elle est l'aura. aux Antilles et puis ils ont tous besoin de soutien Oui. parce que ils ont travaillé ensemble depuis 6 mois et travaillent depuis 6 mois pour offrir un spectacle de qualité. Il y a des élections où on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps de présenter quelque chose d'aussi poussé. Là, ça fait 6 mois qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir préparer quelque chose de magnifique. Et moi, et je leur dis d'ailleurs que vos invités, vous leur vendez peut-être des préventes, 10 €, mais pour moi, ils viennent voir un spectacle, surtout. Exactement. C'est un spectacle, c'est un show. Et donc, donnez-leur du show. Et je pense que si les spectateurs se déplacent, ils vont avoir un choix à la hauteur. Voilà. Et comme vous avez vu, c'est beaucoup de partage. Et la compétition se fera sur scène, certes, mais ils ont passé 6 mois ensemble. Et je pense que même dans les loges, je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, vous travaillez ensemble depuis 6 mois, moi je veux pas d'engueulade dans les loges. Ah non. Voilà, le carnaval, c'est de l'entraide. Et donc, si vous avez la copine qui a sa coiffe qui va pas bien, voilà, faut vous aidez pour, c'est pas parce que sur scène. Une fois que vous êtes sur scène, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est votre compétition. Vous êtes devant votre jury. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, c'est carnaval. C'est l'ambiance. Moi, je veux l'ambiance carnaval. On s'entraide. Voilà, on fait partie d'une famille et il y en a une qui pleure, on remonte, on va la voir. Il y en a une qui a un problème de coiffe, on l'aide à mettre sa coiffe. Il n'y a pas de guerre, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis le mois de janvier pour créer cette unité en fait. Dès le début, et en général, ça ne loupe pas. L'information passe. Famille, cohésion, ensemble. Chaque année, parce que en fait, avant, on faisait des départementales, et souvent, les candidats se découvraient une semaine, voire 2-3 jours avant la finale. Ah oui. Donc, il n'y avait pas du tout ce partage. Il n'y a pas d'alliance, Il y avait pas, ils se découvraient et ils étaient à fond dans la compétition parce qu'ils ne se connaissaient pas. Oui, chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi, etc. Parce que les départementales, souvent même, il y avait des candidats qui étaient élus, on va dire, le samedi, et le samedi d'après, c'était la finale. Parce que, alors que là, vraiment, ils travaillent ensemble. On leur propose des ateliers également. Dimanche prochain. Alors, dimanche dernier, les Reines-Mères et les Mini-Reines avaient un atelier élégance et élocution avec Chloé Mozart. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Je la remercie d'être venue coacher les candidats. Donc, Miss Guadeloupe 2014. Et la semaine prochaine, c'est Corinne Coman. D'accord. Qui viendra voir les reines et rois. Donc, atelier make-up, on les prépare. En groupe et moi il n'y a aucune raison que de louper cet événement. Non. Voilà. Quand tu dis ça, je dis rien. Voilà. T'as bien, c'est peu cher, c'est vraiment pas cher. Ah oui, Parce que là, du coup, ils ont spectacle, ils ont quand même tout le village et ils ont accès à 3 heures à peu près de live. Voilà. Et en plus, ils peuvent venir avec les enfants, les poussettes, etc. L'année dernière, il y a la place. Il y a la place. Si les enfants, ils n'ont pas envie de rester sur place, ils peuvent aller courir il y a un espace pour les enfants aussi qui les accueille, ils font des jeux, on a une partenaire, elle s'appelle Katia, je lui fais un petit coucou, chaque année elle nous fait un espace jeu pour enfants et donc c'est pareil, les parents peuvent laisser les enfants et puis s'ils veulent regarder la finale tranquille ou le concert tranquille, c'est bien. Excellent. Voilà. On prend. Oui, Voilà. J'espère bien. Partenaire. Donc de toutes les façons, Jean-Jacques comprendre. Voilà. Si nous prenons, c'est qu'il est bon. Voilà. Donc bisous. Au-delà de ça, ils achètent sur place. Oui. D'accord. Sinon, il y a possibilité. Tous les candidats ont des préventes. D'accord. Donc ils peuvent se rapprocher des candidats. Ils peuvent se rapprocher de la fédération. On a des préventes aussi papier. Voilà. Parce qu'on sait très bien que des fois il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller sur Internet, sur Bizouk. Donc ils se rapprochent de la fédération. Sur le flyer, il y a le numéro. 3 numéros de téléphone et donc on peut tout à fait contacter pour avoir les préventes. Voilà. Et juste un petit mot. Actuellement.
si vous voulez déjà découvrir les candidats, il y a le prix du public qui est en cours, c'est-à-dire que tous les candidats ont une vidéo qui tourne actuellement et vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Excellent. Toutes les catégories. Toute catégorie. Ça a été posté. D'accord. Voilà, toutes catégories confondues. Voilà, ça permet de les voir. Voilà, de les découvrir. Il y a des photos, on les voit s'exprimer. Après, bon, c'est assez court et effectivement, certains sont un peu intimidés, mais en tout cas, ça permet de juger, de se donner sa petite idée sur ces candidats. Voilà. Chaque année, on le fait. Puis, voilà, c'est sympa. Du coup, on se permet. Il y a des gens qu'on connaît dans le jury. Le jury, il n'est pas encore. Il n'est pas fait. Non, il n'est pas fait. Il est en cours. D'accord. Je le fais au dernier moment. Ok. Peut-être une semaine, une dizaine de jours avant. Ouais. D'accord. Parce que souvent, depuis 2-3 ans, on prend quand même des personnalités. Après, ils ont leur planning. Bien sûr. Donc, on ne peut pas bloquer quelqu'un et s'il a une prestation, un concert ou quoi que ce soit, voilà. Donc, je le fais vraiment au dernier moment. Et puis après, il faut faire le tri. S'il y a quelqu'un de la famille, etc., il faut faire faire attention. Il faut faire attention sur le choix aussi du jury. Il faut que ce soit impartial. Voilà. Et donc, et puis chaque catégorie a son jury, donc voilà. D'accord, bien. Voilà. Bon. 3 jurys. On leur dit bon courage. Oui, en fait, ils sont tous sur la même table, mais il y a des jurys reine-mère et mini-reine, par exemple. D'accord, voilà. Ok. Bien. On leur dit bon courage. Oui, bon courage. On a vu, nous. Même moi, je ne sais pas. D'accord. Voilà, moi j'ai un profil comme toute responsable de comité, parce que moi je passe quand même 1 an avec les élus. Donc j'ai un profil comme pourrait l'avoir Sylvie Tellier, peut-être, parce que voilà, on va passer 1 an et puis on voudrait que la candidate soit autonome en interview, en prestation, etc. Et là, comme ça, je pourrais pas dire qui. Voilà. Donc moi, je leur dis bon courage. Ouais. Et je leur dirai, puisqu'on fait un débrief avant, et je leur dirai allez-y, ça va être dur. Là, vous avez du choix. Ouais, ça va être dur parce que vous avez vu, elles étaient que 4 déjà, c'est pas évident à choisir. Les deux, là, les rois, ils étaient que 2, mais on se dit lequel voilà. Lequel, on se dit voilà. Et puis non, je pense que tout va se jouer le jour J. Et comme je vous dis, moi, je ne vois pas la partie carnaval. Oui. Je découvre. Et par contre, en général, avant de voir les résultats, je sais à peu près, parce que le carnaval, c'est ce qui permet vraiment de voir. Parce que c'est quand même l'élection de la reine du carnaval ou du roi du carnaval. Donc la partie carnaval, si je vois qu'elle n'est pas réussie, je me dis ça va être compliqué, par exemple. D'accord. Voilà. En général. J'ai vu, je ne sais plus laquelle des puces disait alors 10 points pour le sourire, comme si elle a noté. En fait, on leur donne les critères. D'accord. Et effectivement, le sourire est noté. Oui, puisqu'elle a retenu 10 points pour le sourire. Elle faisait que sourire. C'était nous qui la jugeons, elle arrêtait pas. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'on leur dit. Après, c'est vrai qu'on explique un peu ce qu'on attend, ce que le jury va attendre le jour J. Et effectivement, comment sont dispatchés les points. Et effectivement, je précise que le sourire est noté. Évidemment. Parce qu'il est hors de question que je n'ai à la fin, sourire, j'ai une reine qui ne sourit pas. C'est compliqué. Pour une reine du carnaval, voilà. Une reine de carnaval. Qui disait 10 points pour le sourire. J'ai dit, ok, ça c'est rentré. Oui, la reine de carnaval doit être souriante du début jusqu'à la fin, de dos, de face. Peu importe, le programme est là. Quel que soit, voilà. J'ai une petite anecdote. On est parti en Guyane pour le carnaval, il pleuvait. Et grande parade lundi, la reine-mère et la reine étaient trempées. Et je leur ai dit, il faut sourire jusqu'au bout. Et elles étaient trempées avec les plumes comme ça. Les pauvres. Ben oui, sous la pluie, forcément. Avec les plumes comme ça. Et malgré ça, le fait qu'elles soient en train de sourire, elles étaient quand même photographiées. Ah oui. Donc là, ça veut dire qu'il faut quand même rester. Il faut rester reine, il faut rester souriante. C'est comme quand ils font les commémorations sous la pluie, quoi. Voilà. Ouais. Et une reine qui fait la tronche, on n'a pas envie de la prendre en photo. Alors que là, elle souriait. Et puis je me dis, mais le truc, il est comme ça. Et t'as smiley, et on continue de l'arrêter pour faire des photos. Et donc là,
Elle est dans dans son obligation. Voilà. Et donc moi je dis, une reine, elle doit être impeccable et souriante et partager la joie. Le carnaval, c'est voilà. ça. Et c'est ça. C'est ça le carnaval. Et donc déjà. ils sont notés sur le sourire. D'accord. Et l'élocution, la prestance, etc. Il y a beaucoup de critères, mais on les prépare et on les donne. Que deviennent les Miss, les reines, les mini-Miss En général, on garde souvent contact. D'accord. Alors après, ça dépend de leur... Il y en a qui rentrent dans la fédé pour accompagner. Alors, par exemple, là, cette année... Par exemple, j'ai Karine, qui était reine du carnaval 2017. D'accord. Elle a une spécialité, elle est diplômée en maquillage. D'accord. Et donc, c'est elle qui a proposé un atelier aux reines cette année. Très bien. Voilà. La reine mère actuelle a demandé à rejoindre et à accompagner les autres finalistes. C'est bien. Enfin voilà, ça dépend aussi de la demande. En fait. Voilà, ça dépend de la demande, de la disponibilité, parce que bon, après il faut pas dire je viens rejoindre le comité, mais il faut une certaine disponibilité. Bien sûr, c'est clair. Et puis après, ça dépend. Moi, si on me propose quelque chose de sympathique, je dis pourquoi pas. Oui, parce que là, par exemple, dans les loges de la Foire de Paris, on avait 2 anciennes reines qui étaient là. On avait donc Karine et Alicia. D'accord. Donc, qui sont venus aider, accompagner, qui sont venus et qui étaient dans les loges, qui ont accompagné les candidats et qui ont aidé. Donc moi, la porte n'est pas fermée. Ils ont gardé la notion d'entraide. Voilà, exactement. Ouais. C'est le principal. Voilà, en fait. ils ont tout retenu. Voilà. Après, moi, si on me contacte, on me dit je voudrais faire ci, faire ça. Il faut que ce soit bien réfléchi, bien entendu, parce qu'il ne faut pas lâcher en cours de route. Bien sûr. Mais moi, avec plaisir, les anciens, ils sont les bienvenus. Il faut juste qu'ils me le disent, tout simplement. D'accord. Voilà. En tout cas, tout le monde, rendez-vous le 1er et le 2 juin. Ça se passe à la ferme. Enfin, à force de dire la ferme, les gens ils savent pas où c'est. Quelle ferme, c'est où? C'est la ferme de Notre-Dame. À Blanc-Ménil. De toute façon, toutes les infos sont sur la page de la fédération, sur le site internet de la fédération. C'est le grand, et sur Bizouk, s'il faut faire une recherche, c'est Grand Festival Tropical. Oui. Et la dernière petite chose peut-être que je vais pouvoir rajouter, c'est n'oubliez pas, surtout, nous avons 2 grands carnavals. Je n'ai pas toutes les dates parce qu'il y a Sarcelles, il y a Asnières, etc. Juin. Mais alors, on a l'Outre-mer en scène le 23 juin, Paris 5e. Et ensuite, on enchaîne le 7 juillet avec le Carnaval Tropical de Paris sur les Champs-Élysées. Voilà. Et après, je serai de repos. Après. Normalement. Un petit peu avant Rotterdam. Avant Rotterdam. Voilà. Parce que Rotterdam, c'est fin juillet. Donc, de toute façon, on en reparlera du 23 juin. Oui, puisqu'on se reverra le dimanche d'après avec la famille royale élue. Voilà. Et comme ça, on prendra le temps de parler des autres carnavals et des autres. Oui, parce que là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Asnières, Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve-Saint-Georges, Sarcelles, Paris 5e. Voilà. Donc, mais on va mettre un petit visuel sur la page de la fédération parce que je pense que là, il y a beaucoup de... Qui sachent que ça vienne de la fédé, surtout. Aussi. Voilà, c'est important. Voilà. Enfin, on n'est pas loin, en tout cas, pour c'est certains. Parce que là, cet après-midi, on aurait pu être à Stein. Oui, les garçons sont partis. Oui, ils sont partis. Ils ont été faire le travail. Voilà. En tout cas, je te remercie. On se retrouve Merci le 1er et le 2 juin Merci. à la ferme de Notre-Dame. Ça se passe du côté de Blanc-Ménil. Venez les soutenir. Allez sur Bizouk ou prenez vraiment contact avec la fédération pour acheter vos places. C'est un week-end en famille, tranquille. Prenez les 2 jours. Tant qu'à faire. Franchement, au moins on sait là où il est ou en famille. Puis c'est bête de savoir qui est la reine et le roi. Et pas avoir le reste. Et pas avoir le reste. Surtout que c'est l'élection la plus appréciée, c'est celle des mini-reines et des reines-mères. Les puces, Chaque année, on fait le plein sur cette... les 2 jours. Prenez le pass à 16 € et comme ça, vous n'êtes pas frustrés. Vous avez le temps de revoir et de repasser voir les standiers, d'accompagner, donner la force, effectivement. Tout à fait. D'accord. Merci à toi, Solange. Merci. On se retrouve pas de toutes les façons puisque nous j'ai dépassé Léa Mouna. Oui. Vous retrouverez Romain tous les dimanches maintenant, plus à 20h
13h, mais à 18h. Et ça commencera un petit peu après. Mais du coup, la voix que vous n'aurez pas le dimanche, c'est celui d'Yes Papa, que vous retrouvez maintenant le mardi soir au sein de son émission Associé Cétard. Et le jeudi, du coup, vous avez la Fiesta Mauricienne. On fait un coucou aussi à l'émission de Warcus, qui est le vendredi soir, et l'émission de Au Feu du Tesson, Miam Miam. Voilà, les du lac. On vous fait des gros Jacqueline bisous. le dimanche. Voilà, vous aurez que Jacqueline, il était une fois tous les 15 jours avec nous le dimanche à 13h maintenant. Donc on vous souhaite une bonne soirée, une très belle semaine. Rendez-vous dimanche comme d'habitude, 14h-17h. On vous passe Jessie Belval, qui sera l'une de ces magnifiques femmes qui sera en concert pendant le rendez-vous du 1-2 que vous pouvez plus rater maintenant. Voilà, c'est ça qu'on avait à vous dire. On vous aime et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Événement à la Foire du Trône. Arthur Créolita sera présent tous les jours à la Foire du Trône du 5 avril au 2 juin de 11h à 23h. Arthur Créolita vous propose à la Foire du Trône Bokit, Accra, Agoulou, Boudin, Sorbet, sur place ou à remporter. Arthur Créolita vous invite les vendredis, samedis et dimanches au coup de tambour avec les meilleurs tambouillés de la place. L'entrée est gratuite pour tout le monde. La Foire du Trône est située pelouse de Reuilly, sortie périphérique Porte Dorée. Renseignements 06 21 24 77 86 06 21 24 77 86. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio.